Vous voyez quand vous voulez pas écouter de la musique mondaine, mais genre vous écoutez et vous bougez un peu votre corps comme ça. Que tout ce que vous faites soit uniquement pour la gloire de Dieu. Fin de l'histoire. Clairement, fin de l'histoire. Fin de... Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé, que ça soit sur les commentaires YouTube, que ça soit sur Insta, Snap. Vraiment, vous m'avez beaucoup demandé de faire la deuxième partie de mon témoignage, là où comment j'ai fait pour arrêter la musique mondaine. Donc aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Installez-vous bien et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comment j'ai arrêté la musique mondaine, sachant que j'ai mis énormément de temps, mais vraiment beaucoup de temps, arrêter la musique mondaine. J'aime pas trop le terme musique mondaine, je préfère dire musique profane, des musiques qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mondaine, ça a été difficile. Ah les gars, j'ai galéré, sérieusement, j'ai galéré à arrêter ça. Vraiment, c'était attaché à moi. Vous voyez comment j'en parle? C'était vraiment genre, on dirait que j'étais envoûtée. Clairement, la musique mondaine vous envoûte. Vous ne pouvez pas vivre si vous n'écoutez pas ça. J'ai commencé à faire et je pense que tout le monde commence comme ça. Je pense que vraiment tout le monde commence comme ça. Quand je suis arrivée dans ma vie chrétienne, j'ai commencé à prendre mon téléphone. Hop, j'ai tout supprimé les musiques profanes. J'ai supprimé toutes les musiques profanes en pensant que j'allais réussir à ne pas calculer les musiques profanes, alors que pas du tout. Voilà, ça c'est la première étape que tout le monde fait, mais c'est la première étape que personne n'arrive à respecter. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, sur mon téléphone, j'en avais pas, mais dès que j'allais peut-être à des fêtes de famille ou chez mes copines, il y avait de la musique mondaine, j'allais chanter, j'allais danser. Quand je suis arrivée à l'église et tout, en plus de ça, tout le monde me disait mais oui, la musique profane c'est pas bien, la musique mondaine c'est pas bien, tout le monde me disait c'était pas bien et je comprenais. Clairement, sérieusement, je comprenais pourquoi c'était pas bien. Mais maintenant, quand t'es envoûté par la musique mondaine, est-ce que ça sera trop difficile pour toi de t'en détacher? Vous voyez quand vous voulez pas écouter de la musique mondaine, mais genre vous écoutez et vous bougez un peu votre corps comme ça, mais vous chantez pas. Ça me faisait ça. Clairement, ça me faisait ça. J'arrivais pas à arrêter. Et un jour, comme ça, clairement, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. J'ai dit, vraiment, j'en ai marre. Je pense que de moi-même, j'arriverai jamais quitter la musique mondaine. Donc, la prière que j'ai fait à Dieu, ça a été, Seigneur, dégoûte-moi. Vraiment, donne-moi le dégoût de la musique mondaine. Donne-moi le dégoût. Aide-moi à ne pas retomber dans ça. Et à quel moment j'ai pris conscience que je devais demander à Dieu de l'aide, parce que j'ai pris mon enseignement sur le pardon et ça a été la même chose. Vous voyez, quand vous voulez pardonner une personne, de vous-même, vous n'allez jamais réussir à pardonner la personne si Dieu ne vous aide pas. Et je me suis dit, ok, de la même manière que j'ai demandé à Dieu de m'aider à pardonner, je vais lui demander de m'aider à quitter la musique mondaine. Vous savez, c'est un truc, je dirais pas bête, mais c'est un truc normalement... ça doit être instinctif. Dès que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous demandez à Dieu. Vous voyez, ça doit être instinctif. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas demandé plutôt à Dieu de m'aider à laisser ça en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est la clé. Vous savez, la clé pour vraiment vous détacher du monde, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité. Vraiment, c'est la clé de toute chose. Vous voyez, quand vous êtes intime avec Dieu, des fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions à se dire, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est Dieu qui me parle? Quand vous êtes intime avec Dieu, vous allez reconnaître sa voix. Vous allez savoir si c'est vos pensées ou c'est lui qui vous parle. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, donc, je continue. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, dégoûte-moi de la musique mondaine, dégoûte-moi de ça. J'ai prié, j'ai dormi. Quelques jours après, pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu une envie d'écouter de la musique mondaine. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était un soir, j'ai tellement essayé de résister. Mais genre, c'était trop grave. J'ai essayé de résister, mais j'arrivais pas. Et je me rappelle, j'ai pris l'album de Yalevis. Et j'ai écouté, je sais même plus quelle chanson. Je sais plus si c'était Quechua ou je sais plus. J'ai pris l'album et j'ai écouté une des musiques de son album.
Et là, j'écoute la musique et tout. Et la musique, elle commence à me donner des sentiments. Mais quand je vous dis, genre, mon corps, il bougeait. Vous voyez les musiques de Yalevis en plus commencer. Mon corps, il bougeait comme ça. La musique psychique. La musique psychique, c'est une musique qui vient réveiller tes sens. C'est une musique qui touche à ta chair et à ton âme. C'est pas une musique qui touche à l'esprit, c'est une musique qui touche à ton âme et à ta chair. Elle réveille tes sens, elle réveille tes sentiments. Le siège de tes émotions, c'est ton âme. Je continue. Elle commence à me faire bouger le corps dans le lit et tout. Et moi, j'étais pas bien parce que d'un côté, il y a mon esprit qui me disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Et clairement, j'ai écouté la musique. Et là, j'ai commencé à avoir des pensées impudiques. Sérieusement, j'ai pas honte de dire sur YouTube mon expérience, même si ça a été des choses mauvaises, parce que je pars du principe que maintenant, Dieu m'a pardonné, donc personne ne peut me juger et j'ai pas honte de ce qui s'est passé dans ma vie. Je continue. J'ai eu des pensées tellement impudiques que je me suis dit, oh là 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 là. Vous savez, quand vous commencez à pécher, hein, quand vous commencez à pécher, c'est pas dans les actions. C'est d'abord dans la pensée. C'est à partir de la pensée que vous péchez déjà. Vous n'avez pas besoin de faire la chose pour vous dire que, ah là, j'ai péché. Non, à partir du moment où tu l'as pensé, tu l'as prévu, c'est péché. Alors moi, je suis pas le genre de personne, le genre de chrétienne qui disent que oui, les artistes mondains sont des sorciers. Pas du tout. Alors vraiment, moi, je suis pas comme ça du tout. Je sais qu'il y en a qui le sont et qui assument. C'est leur souci. Il y en a d'autres qui ne sont pas des sorciers. Il y en a d'autres qui peuvent chanter des musiques mondaines, mais qui n'ont pas sacrifié quelqu'un de leur famille ou d'autres. Voilà quoi. Mais il faut savoir juste une chose, que dans la spiritualité, il n'y a pas de juste milieu. Fou. Et à partir de ce moment-là, vraiment, c'est là que j'ai ressenti un dégoût pour la musique mondaine. Mais vraiment un dégoût total. Si on prend la source de la musique a été créée pour adorer l'Éternel. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on est tous d'accord. La musique a commencé dans le ciel, pas sur la terre. Et c'est les anges qui ont commencé à adorer Dieu avec la musique. Les instruments, piano, guitare, etc., ont été créés pour Lucifer. Lucifer qui est le diable. Dieu lui a créé des instruments pour qu'il puisse l'adorer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le diable a adoré Dieu au début et ensuite il a pris ces instruments-là pour que d'autres anges puissent commencer à l'adorer lui parce que voilà, l'orgueil l'a touché. Je pense qu'on connaît tous l'histoire. La musique est d'abord spirituelle, elle a été créée pour les cieux pour adorer le Seigneur et en plus de ça, les premiers instruments ont été créés aussi dans le ciel et c'est vraiment de Lucifer quand il était un ange de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on redescend sur la terre. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel, donc les fils de Adam et Ève. Caïn qui a tué Abel. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Si tu ne connais pas, va lire ta Bible, ok? Quand Caïn a tué Abel, son frère, Caïn a été maudit par Dieu. Caïn a commencé à faire des enfants et dans la descendance de Caïn, il y a un fils qui s'appelle Joubal et on dit clairement que Joubal a créé des instruments. C'est à partir de là que les instruments ont été créés sur la terre. Je vous mettrai tous les versets bibliques pour pas que vous disiez « Oh, c'est Brianna qui a dit ». Non, c'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui dit. Donc, c'est à partir de là que les instruments sur la terre ont été créés. Joubal en question et de la musique, mais vu qu'il était maudit, il ne connaissait pas Dieu. Donc, la musique n'était pas adressée à Dieu. Au final, ça a créé de la musique profane. Voilà, ça a créé de la musique profane puisque c'était de la musique pas adressé à Dieu, pas pour la gloire de Dieu. Voilà à quel moment sur la terre la musique profane a commencé. Maintenant vous allez me dire, mais sur la terre, comment la musique spirituelle et divine a commencé? À partir donc Seth qui était le fils que Dieu a donné à Adam et Ève. Après Caïn et Abel, il y a eu Seth.
À partir de 7, la Bible dit clairement que ils ont invoqué l'Éternel. Ça veut dire que 7 connaissait Dieu. Lui, 7, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu que Joubal a créé des instruments. Il a pris les instruments et il a commencé à chanter pour la gloire de Dieu. Vous voyez la différence ou pas? Ça veut dire qu'on peut avoir les mêmes mélodies, les mêmes notes sur le piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tout ça là. On peut avoir les mêmes notes. La source, l'inspiration n'est pas la même. Clairement, la source et l'inspiration n'est pas la même. Même, il y a un verset qui va venir tout résumer. C'est celui de 1 Corinthiens, verset 31, si je ne me trompe pas, qui dit que vous mangiez, que vous buviez ou autre chose, que tout ce que vous faites soit uniquement pour la gloire de Dieu. Fin de l'histoire. Clairement, fin de l'histoire. Enfin, que tu manges, que tu chantes, que tu marches, que tu fasses des vidéos YouTube, que tout soit pour la gloire de Dieu. Fin de l'histoire. Ce verset-là résume toute ta vie, en fait. Clairement, ça résume toute ta vie. C'est à partir vraiment de ce moment-là que la musique mondaine a commencé à me dégoûter. Source, en fait, c'est la source. C'est quel esprit se cache derrière cette musique que vous écoutez. Alors, je sais qu'il y en a qui vont commencer à me dire, oui, mais il y a des musiques chrétiennes, elles sont comme les musiques du monde. Vous dansez pareil et tout. Non. Je suis pas d'accord avec ces musiques-là. Il y a des musiques qu'on appelle chrétiennes. Les paroles, c'est du n'importe quoi. C'est qu'elle n'est pas biblique. Donc, si elle n'est pas biblique, c'est pas la peine non plus d'écouter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu agrée, c'est la musique spirituelle et divine, là où elle est pour la gloire de Dieu et là où elle est biblique. Vous voyez? C'est-à-dire que les paroles, le sens de la musique, l'histoire de la musique, elle est biblique. Tant que si vous écoutez des musiques chrétiennes où les paroles n'ont pas l'air d'être vraiment bibliques et je sais pas, ça n'a pas de sens, bah lâchez l'affaire, c'est fin d'histoire. Comment je m'en suis détachée, voilà, j'ai vraiment demandé beaucoup d'aide à Dieu. Donc pour moi, voilà, la base, la clé de toute chose quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est de demander au Saint-Esprit de l'aide. Vous n'arrivez pas à prier, demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu ne sais pas comment prier, de l'Esprit, apprends-moi à prier. Tu n'arrives pas à méditer, Saint-Esprit, apprends-moi à méditer. Il est là, c'est ton avantage sur la terre, il est là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé, édifié. J'espère que vous avez réussi quand même à me comprendre. En tout cas, j'ai été très heureuse d'avoir fait cette vidéo là parce que tout le monde me l'a demandé. Je te laisse avec mes réseaux sociaux, Instagram Brianna Shine, Snap Shine.Paris. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager. Je compte sur toi et je vous fais plein de gros bisous.